Salut! Aujourd'hui, on va faire pousser des tomates, on va cueillir des truites et puis on va rajouter un étage à la maison. Non, ben non, hey, vous doutez bien ici, c'est pas sur l'innovation. Hein. Petit clin d'œil à Michael Bimboès, mais vous doutez bien que je vais pas faire ça, ça me gonfle. Hein, la rénovation, les travaux, tout ça, j'aime pas. Je vous l'ai déjà dit. Et en revanche, l'atelier, il est plus comme je veux, il est plus capable d'accueillir autant de personnes. Il doit enfin voilà, il faut voilà, je suis obligé de m'y mettre, quoi, je suis obligé de le rénover. Oh, putain, rien que le mot, ça me fait mal aux fesses. Du coup, les buts, les objectifs du truc, c'est de le rendre plus joli, plus grand. En termes de, donc pas de l'agrandir, mais de le rendre plus grand, c'est-à-dire d'optimiser les espaces, de vraiment préciser des zones de travail spécifiques pour que ce soit mieux organisé. Si possible, une zone un bureau, enfin tout ça, voilà, il faut vraiment organiser tout le bazar. L'établi, pareil, je voudrais qu'il n'y ait plus un outil sur l'établi, enfin des tas de choses comme ça. Ah oui, ça sert aussi quand même de studio un petit peu, on filme pas mal, donc il faut bricoler les lumières, il faut bricoler le son, il faut... Voilà, tout ça, il faudra réussir à condenser tout ça pour réussir à faire un truc propre. Allez, c'est parti. On me dit pince coupante et pince à dénuder, je sais aucun de lequel d'eux, j'ai pris deux trucs au hasard, j'ai eu du bol. Mais t'as bon? Ouais. Ouais, l'autre c'était un marteau, je savais ce que c'était, ça doit être pour ça. Par élimination. Tiens, viens voir, regarde, j'ai une idée aussi. Parce que bon, comme je connais rien à l'électricité, je connais rien à grand chose d'ailleurs, mais par contre là je vais bosser ici. Et mes paquets de câbles et de gaines et gna. Regarde là, tous ceux que j'ai là. J'aimerais les rangerai avec 2 R parce que, ou 3 R, parce que le verbe ranger, c'est mieux connu, il a 3 R et 2 G. Rangerai, enfin bon. J'aimerais bien les foutre. Et ça, c'est le dire mieux que ranger d'ailleurs. Ici, qu'ils soient à portée quand je travaille sur le vélo, enfin, le pied d'atelier, normalement, il est au niveau des fesses de Gislain. Juste là. Ouais, mais là on va faire. Vous visualisez, c'est tout. Vous visualisez pas, c'est peut-être encore pire. Donc, je vais essayer de percer les trous là, pour avoir accès aux gaines et aux câbles directement par le plafond. Bon, il y a de la lumière, ça pue, je vais faire une connerie peut-être, mais on va voir. Que la lumière soit. Tadam. Et attends, c'est pas les lumières finales. Hein. Là, ça va péter sa mère, ça. Et tout est réfléchi, pour chaque endroit, j'y ai pensé. Oui. Ça fait bizarre. Et chaque endroit, j'ai percé. Jour 2. Enfin, jour 2. On a encore un petit peu d'électricité à faire. Et donc, je suis là. Sinon, je serais pas venu. Mais non, non, il dit ça en même temps. Ah non, il a la clim chez lui. Non, parce que c'est le seul endroit sympa en ce moment. Et là, ces bêtes de lampes là. C'est un patoche, hein. Ouais, on n'a pas pu les installer hier, ça vient d'arriver là. On peut même les mettre comme ça si on veut. Hop, discrétion. C'est du LED là. Qui déchire sa mère. Hein. Parce qu'il faut pas oublier qu'il sert aussi un peu de studio l'atelier. Donc c'est. Voilà. Vous n'aurez plus l'image floue. Non, puis il y aura le bobot là. C'est pas de bonne lumière, c'est pas de bonne lumière, c'est gnagni. Si tu veux. C'est la dernière, c'est symbolique. Allume. Oh la vache. Ah, c'est mieux, hein. La vache quoi. C'est mieux. Jour 3, enfin c'est pas des journées complètes qu'on fait parce que bah, y a encore des réparations, il y a encore d'autres trucs, ce qui est vachement compliqué d'ailleurs de continuer à réparer avec tout ce bordel, je déteste ce bordel là. Aujourd'hui donc ici j'avais
mes outils pour les roues, tout ça qui était stocké là, mais c'est derrière la porte, c'était un espace perdu, à chaque fois je déplaçais, machin truc. Pas opérationnel, donc ce qu'on va bouger, tout va passer ici. Donc ça c'est le but d'aujourd'hui, parce que c'est un peu le seul moyen qu'on a bosser par secteur et finir secteur par secteur pour essayer d'être vaguement opérationnel encore dans l'atelier, sur les vélos, et puis faire ce taf là quoi. Hein. Bon. Donc ici ça va être la partie roue. Hein, le tubeless, le machin, le truc. On a déjà installé un super compresseur qui va aller en bas, mais du coup voilà, il faut qu'il aille en bas. Ça c'est extrêmement pratique. On termine aussi le mur et on va installer un bureau pour un bureau ici avec un espace un peu informatique, recharge, tatati tatata. Bon, c'est un peu le programme du jour. Est-ce qu'on va réussir à le faire? On ne sait pas. Et puis bah voilà, c'est parti. Je sais pas combien. Faut que je récupère de l'espace, faut que je récupère du rangement. Ici j'ai tous mes outils, ça c'est fonctionnel. Mais dans la réalité je me rends compte qu'en fait il y a un paquet d'outils, il y a surtout des outils qui servent 90-95% du temps et les autres se cassent quoi. 5-10%. Du coup ils prennent de la place pour rien. Donc on a acheté des bêtes de servantes, ils vont rentrer dans les servants. Ça va glisser là-dessous, et là, je récupère du volume de rangement. Hein? J'en ai une autre. Allez, 2 servantes. Et c'est pas les servantes écarlates, là, c'est les servantes noirâtres. C'est les servantes obscures. Putain, ça va faire une série, ça. T'es en plein boulot là?
Bon alors petit topo en cours de boulot parce que j'ai dû rater plein d'étapes, on a eu pas mal de boulot, des trucs compliqués à gérer, enfin bon voilà, du coup j'ai pas tout filmé, mais on a quand même fait avancer l'atelier. Du coup ça je crois pas que c'était filmé, tu vois, au fond derrière, un espace, officiellement c'est pour passer les commandes. Officieusement c'est peut-être pour faire la sieste. Enfin voilà, un espace sympathique, avec mon vélo, celui de ma femme, tout ça. Ici la partie elle est encore à... Voilà, ça c'est une zone encore à faire. Attends, je te trimballe. Bouge pas. Voilà, ici ce que j'ai déjà fait, c'est la zone fluide. Hein. Donc bon, on reprendra tout à la fin de la vidéo sur le pour qui, du pourquoi, du comment. La zone fluide, c'est suspension et frein. Donc là, aujourd'hui, il faut que j'installe encore une étagère. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à faire? Voilà, il y a les panneaux qui vont dégager ici parce qu'ils servent à rien et ils seront changés par des espaces de rangement. Donc il faut que je trouve un moyen de me débarrasser des presses et de l'arrache-cône. Ça prend de la place, ça tient ni dans les servantes ni nulle part. Nulle part. Voilà, allez on est parti. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Alors vous, je sais pas combien de temps ça a duré, la vidéo elle-même, parce que... Mais alors nous, le taf, on l'a commencé... ça a plus d'un mois de boulot, vraiment une situation compliquée parce que fallait à la fois rénover tout l'atelier et continuer de bosser dedans alors qu'il y avait un paquet de vélos à bricoler, plus filmer, donc il doit en manquer des bouts, enfin voilà. Bon. Allez, on fait quelque chose. Par contre là c'est bien, je vais pouvoir vous montrer l'atelier 2.2 infini tellement il est bien. Ouais, j'enlève le 2.0, j'en veux pas de ce 2.0. 2. Infini parce qu'on l'a vachement gambergé, parce que et le rendu final me plaît, correspond vraiment à ce que je veux faire, c'est opérationnel, c'est classe, c'est bon. Donc l'idée, il y avait vraiment plein d'objectifs, c'était de avoir plus d'espace de rangement, plus des zones très précises pour travailler, rendre le, enfin voilà. Hey, j'ai dû le dire au départ, je me rappelle même plus. Et je vous fais le tour. Alors déjà l'établi, on l'a rallongé. Il devait faire 3,60 m, il est passé à 5 mètres. Vroom, même taille, en blanc. Pourquoi en blanc? Toujours la même chose, parce que c'est salissant, ça c'est vrai. Non mais je vais pas prendre parce que c'est salissant, c'est pas mon plaisir de nettoyer à plein temps le truc. Mais parce que du coup, les pièces, on les voit bien. Quand elles sont posées, quand elles sont machin, c'est un truc bien. En ce qui concerne les outils, alors hey, on n'est pas sponsor. Tu vois, je crois que je vais devoir toutes les marques d'outils de la Terre. Il doit y avoir du VAR, du Cyclus, du Cyclotools, du Parktool, du Unior, du... Qu'est-ce que j'ai? Du Pedros, là. Enfin, je pense avoir du X-Tools. Je dois avoir toutes les marques du marché. J'ai décidé de garder accrochés au mur que les outils qui servent vraiment beaucoup. Donc les jeux de tournevis, les clés scipan, les torx, les différentes pinces, les clés à cône, voilà. Les deux marteaux, le maillet, le marteau lourd, les petits outils pour couper. Donc ça, chut, devant sur mon espace de travail qui va de là à là. Tous les autres, des outils qui me servent, mais moins souvent,
boum, dans les servantes. Avec écrit qui fait quoi. Boum, boum. Kit boîtier de pédalier. Voilà, il y a à peu près tous les boîtiers de pédalier de la Terre ici. Je crois que j'en ai besoin de 2. Voilà, ce genre de choses. Les poubelles, par exemple, mieux organisées, ça a l'air de rien, mais dans un atelier ça marche. Donc le tout venant, le recyclable, le métal. En espace de rangement, ouais, j'y vais par zone géométrique, c'est le bordel, c'est bien. Ici j'avais un grand espace que j'avais gardé en me disant c'est super bien, ouais, sauf que j'y avais pas accès. Du coup, j'ai percé là-dedans. Un petit escabeau 3 marches, et hop là, je récupère vraiment de l'espace. Ah oui, elle m'arruse. Trop contente celle-là. Cap de dérailleur, cap de frein, gaine de frein, gaine de dérailleur, tout ça, ploup, à portée direct. Il y en a là-dedans, hein. De la choucroute surtout, il y a là-dedans. En espace. Alors, du coup, ici, comme j'ai viré tout ça, j'ai récupéré un gros espace de rangement petites pièces. Parce que ça sert tout le temps, il vaut mieux les avoir sous la main. Autre chose, ici, ça c'est LVDES qui fait ça, un espace spécifique pour ranger les plaquettes. Alors je sais pas encore fait, j'ai encore du rangement à faire. Et c'est pas mal. Du coup tu as les références qui sont là, tu mets les autocollants qui vont de l'autre côté, tu sais ce que tu as. C'est super pratique. Parce que je peux vous assurer que dans un atelier, chercher les plaquettes ça peut être long des fois. Ici les grands outils que j'ai pas pu planquer ailleurs, hein, mon kit de presse et d'arrache-cône. Parce que ça prend super de la place, ça rentre pas dans les servants, ça rien, j'accroche au mur. Là c'est le premier truc que j'ai fait, un vrai espace pur roue. Donc avec l'outil pour dévoiler, tous mes kits de dévoilage, le centreur, le compresseur avec 2 sorties, dont une où je peux aller à distance. Ça c'est absolument génial, merci Gis. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, du coup je peux ranger vraiment spécifiquement, j'ai tout ce qui est moyeu ici, réparation ici, diverses, tous les kits valves tubeless et les différents outils qui servent pas à fond. Plus dans un bac parce que c'est dégueulasse, hein. Le préventif c'est dégueulasse, je peux vous assurer. Voilà, comme ça c'est bien rangé dans un bac. La visite? Ouais, allez, on continue. Donc le pied d'atelier lui il n'a pas bougé parce qu'il est au bon endroit pour moi, il est en face de Dali, ça c'est bon. Mon tableau, hein, parce que c'est toujours pratique de noter les gens qui viennent, les pressions, enfin des tas de trucs à noter rapidement, ça c'est bien. Un espace bureau qui est déjà, voilà, qui c'est qui s'en occupe? Enfin, bon. On bosse ici, on bosse. Un vrai espace bureau, avec tous les points de charge, hein, pour charger les GoPro, les machins, les trucs. Ah oui, parce que c'est ça que j'ai pas dit. Il sert aussi de studio, donc il fallait refaire. C'est le Macumba ici, hein, c'est le Shogun, hein, il fallait refaire toutes les lumières. Donc des LED excellentes qui font une lumière vraiment géniale. Voilà. Non, l'espace bureau. Là j'ai récupéré tous les espaces rangement. Donc il y a encore à ranger. Un espace glandos où les clients peuvent aussi se poser, prendre un café le temps que je bosse sur leur vélo, ou moi quand je fais mes commandes, ou moi quand je pionce, ou mon chat quand il pionce, ou mon chat et moi quand on pionce. Ça fait beaucoup de pioncer. Jamais moi en fait. Non. Le pire, allez, on va même pas en parler ça. Qui de nous deux dort le plus? C'est moi. Mais largement plus, hein. Ici. L'étau, donc l'étau j'en ai besoin quand je travaille sur sur plein de trucs, sur les amortos, machin truc, sur vraiment plein de choses, mais je l'ai mis au bout parce que c'est là que ça gêne le moins en fait. Et donc ça c'est fort pratique à cet endroit-là. Et par ailleurs l'espace suspension hydraulique en fait de manière générale, parce que là je peux caler mes fourches. Là je peux sortir mon bac à huile qui sert bien sûr quand je fais les fourches, quand je fais les amortos, mais je m'en suis rendu compte et là c'est hyper pratique, je m'en sers aussi quand je fais des purges de frein. Boum, je me mets au-dessus du vélo, en dessous, enfin ça je le mets en dessous du frein, je peux balancer mes seringues là-dedans, ça dégueulasse nulle part. Ça c'est vraiment bien. J'avais pas prévu que ça fonctionne aussi bien, mais ça fonctionne aussi bien. Ça fonctionne mieux que aussi bien que j'avais prévu. Pas. T'as compris?
Moi non plus. Avec les différents kits, kit suspension, kit purge minérale, kit dot, kit coupe durite. Là-haut, toutes les huiles. Donc ici, sur cette partie-là, c'est tout ce qui est frein, minéral et dot. Et là, c'est toutes les huiles de fourche. Pareil, un petit espace spécifique avec le nettoyage, la protection, donc les lunettes de protection, voilà, le sopalin, les lingettes, les gants de protection. Pas belle la vie? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre la cloche, n'hésite pas à faire tout ce que tu veux. Nous, on est vraiment content d'avoir fait ce taf, vraiment content de ce lieu. C'est un truc qui compte pour moi. Et là, il est vraiment nickel. Bon, sur ce, salut les amigos. Namasté.